Lorsque la vie d'une fillette de 12 ans bascule, ses proches mobilisent toutes leurs forces pour exaucer son dernier souhait. Après des efforts immenses et une persévérance à toute épreuve, ils réussissent à contacter son idole, Keanu Reeves. Ce moment émouvant, où il la prend délicatement dans ses bras près de son lit d'hôpital, restera gravé dans leur mémoire comme une lueur d'espoir et de tendresse. Ce souhait, porteur d'un message universel, a profondément ému les cœurs du monde entier. Kim Carter, autrefois une enfant débordante de vitalité, a vu sa vie changer brutalement lorsqu'elle a commencé à ressentir une fatigue persistante et des douleurs osseuses inexplicables. Ses parents, Annabelle et Mark, pensaient d'abord qu'il s'agissait de simples douleurs de croissance ou d'un effet du rythme soutenu entre l'école et le sport. Mais, à mesure que les symptômes s'aggravaient, ils décidèrent de consulter un médecin. Le verdict, tel un coup de tonnerre, leur révéla une vérité insoutenable. Kim souffrait d'une forme rare et particulièrement agressive de leucémie. La nouvelle bouleversa la famille entière, plongeant Annabelle et Mark dans une douleur déchirante. Pourtant, au milieu de leur désarroi, Kim fit preuve d'une force remarquable. « Nous allons nous battre et je vais guérir », déclara-t-elle avec une conviction touchante, serrant la main de sa mère en quittant l'hôpital. Commence alors un long combat contre la maladie. Les mois de chimiothérapie s'enchaînèrent, affaiblissant progressivement Kim. Les séjours à l'hôpital devinrent son quotidien, et son sourire lumineux, qui illuminait autrefois la maison, s'effaça peu à peu sous le poids de la maladie. Pourtant, malgré cette épreuve, Kim s'accrocha fermement à ses rêves et à son amour pour la vie. Une source inattendue lui donnait la force de continuer. L'inspiration qu'elle puisait dans Keanu Reeves. Fan inconditionnelle de ses films, elle admirait profondément la personnalité de l'acteur. Son calme, sa résilience face aux épreuves et sa générosité, visible même lors de ses interviews, la touchaient profondément. Il a vécu tant d'épreuves, mais il reste toujours humble et bienveillant, répétait-elle souvent à sa famille avec admiration. Durant ses longs séjours à l'hôpital, Kim et sa famille y trouvèrent du réconfort dans les œuvres de Keanu, telles que Matrix et John Wick. Mais pour Kim, ces films n'étaient pas de simples divertissements. Ils portaient en eux un message d'espoir et de ténacité. À ses yeux, Keanu Reeves n'était pas seulement une star. Il représentait un modèle de force et de courage face à l'adversité. À travers son histoire, elle apprenait qu'il était possible de rester généreux et humain, même dans les moments les plus sombres. Ses mots sur la vie, la perte et l'espoir résonnaient en elle comme des leçons de sagesse qui la guidaient dans ses propres luttes. D'une certaine façon, Kim voyait en Keanu un miroir de son propre combat, deux âmes résilientes refusant de céder face à l'adversité. Mais, à mesure que son état se dégradait, Kim dut renoncer à beaucoup de choses qu'elle aimait. L'école devint un souvenir lointain, et ses jeux avec ses amis ne furent plus qu'une image du passé. La majeure partie de son temps était désormais passée dans une chambre d'hôpital, entourée de machines et de médicaments. Pourtant, même dans ces moments de désespoir, Kim continuait à s'accrocher aux récits de courage qu'elle trouvait dans les films de Keanu et dans sa propre vie. S'il peut surmonter tout cela, alors moi aussi, je peux tenir, se répétait-elle, se nourrissant de cette inspiration. Bien que son corps faiblissait, son esprit demeurait inébranlable. Hélas, les mois passèrent et les traitements perdirent de leur efficacité. Les médecins annoncèrent avec douceur à la famille que la maladie avait progressé et que les chances de guérison s'amenuisaient. Pour une enfant qui s'était battue avec tant de détermination, cette réalité était cruelle. Pourtant, Kim fit preuve d'une bravoure désarmante. Elle ne chercha pas à savoir pourquoi cela lui arrivait, ni ne laissa la tristesse l'envahir. À la place, elle consacra son temps à consoler ses parents, leur remémorant les moments précieux qu'ils avaient vécus ensemble. Mais au fond d'elle, un souhait restait intact,
rencontrer Keanu Reeves, cet homme qui avait, sans le savoir, été un pilier de force dans ses jours les plus sombres. Annabelle, connaissant l'importance de Keanu pour Kim, fut prête à tout pour concrétiser ce dernier rêve. Elle avait vu comment sa fille retrouvait une lueur d'espoir chaque fois qu'elle parlait de lui, même lors des journées les plus éprouvantes. Désespérée mais déterminée, Annabelle mit tout en œuvre pour contacter l'acteur. Elle sollicita l'aide d'amis, publia l'histoire de Kim sur les réseaux sociaux et appela toutes les personnes qu'elle pouvait imaginer. Elle espérait qu'un miracle, même infime, permettrait à son message d'atteindre Keanu. Un jour, dans le tourbillon d'un emploi du temps chargé, Keanu reçut un email de son attaché de presse. L'objet était intrigant. « Vous devriez voir ça !» Il cliqua sur le lien, menant à une publication qui relatait l'histoire bouleversante de Kim Carter. En lisant, il découvrit une petite fille d'une force extraordinaire, qui puisait du courage dans ses films et ses mots. Sans hésitation, il décida de répondre à cet appel. Prenant son téléphone, il contacta son équipe pour organiser une rencontre. Pour Keanu, cela n'avait rien à voir avec la célébrité ou la promotion. C'était une promesse à une enfant qui avait trouvé en lui un soutien inattendu. Quand Annabelle apprit que Keanu acceptait de rencontrer Kim, elle fut envahie d'un mélange d'incrédulité et de joie. « Est-ce vrai? Keanu Reeves va vraiment venir ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à Kim, le visage de sa fille s'illumina, retrouvant une lumière qu'elle n'avait plus vue depuis longtemps. « Keanu Reeves vient me voir », murmura Kim, les yeux brillants de bonheur et d'espoir. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Kim, allongée dans son lit, sa petite silhouette recouverte d'une couverture douillette, laissait transparaître une excitation rare. Ses yeux pétillaient de joie, une lueur d'espoir les illuminant malgré la fatigue qui marquait son visage. La veille, elle n'avait presque pas dormi, non pas en raison des douleurs ou de l'inconfort qui rythmait habituellement ses nuits, mais parce qu'elle savait qu'aujourd'hui serait le jour où elle rencontrerait l'homme qui avait éclairé ses jours les plus sombres, son héros, Keanu Reeves. Dans le couloir, Keanu avançait tranquillement, entouré d'une infirmière et d'un membre du personnel hospitalier. Fidèle à son caractère humble, il avait insisté pour que cette rencontre reste strictement privée. Il ne s'agissait ni de publicité, ni d'une démarche médiatique, mais d'une volonté sincère d'apporter un peu de bonheur à une enfant qui avait puisé sa force dans ses œuvres et dans sa personnalité. Keanu, pourtant habitué à rencontrer ses fans, sentait que cette visite était différente. Ce n'était pas une simple rencontre entre une star et son admiratrice. C'était une véritable connexion humaine, un moment empreint de profondeur. En s'approchant de la porte, il ressentit une émotion inhabituelle. Une pression douce mais insistante serra son cœur. Ce moment n'était pas spécial à cause de qui il était, mais à cause de qui était Kim. Cette jeune fille avait touché quelque chose en lui. Il avait lu son histoire, sa bravoure face à une bataille inimaginable, et il se sentait profondément honoré d'être là, à ses côtés. L'infirmière frappa doucement à la porte. Un court instant s'écoula, puis elle l'ouvrit avec délicatesse avant de s'écarter pour le laisser rentrer. Annabelle leva les yeux, et un moment d'incrédulité passa sur son visage. Elle voyait enfin, en chair et en os, Keanu Reeves, cet acteur qu'elle n'avait connu qu'à travers des écrans. Pourtant, ce n'était pas un homme distant et inaccessible qui se tenait devant elle, mais une présence humble, douce et réconfortante, exactement comme Kim l'avait toujours décrit. « Salut Kim », dit doucement Keanu, un sourire sincère illuminant son visage. « Je suis tellement heureux de te rencontrer. » Il s'approcha lentement du lit, s'accroupissant à hauteur de la jeune fille. Les yeux de Kim s'embuèrent immédiatement de larmes, mais elles n'étaient pas de tristesse. C'étaient des larmes de joie, mêlées à l'émotion de voir ce moment tant rêvé devenir réalité. Elle avait imaginé cette rencontre des centaines de fois,
mais rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle ressentait à cet instant. « Tu es vraiment venu » murmura-t-elle, presque incrédule. Keanu tendit la main et prit doucement la sienne. « Bien sûr que je suis venu » répondit-il avec une tendresse palpable. « Comment te sens-tu aujourd'hui, Kim ?» Kim esquissa un sourire timide à travers ses larmes. « Je vais bien » répondit-elle d'une voix douce, bien que son état physique trahisse le contraire. Son teint pâle et sa respiration courte racontaient une autre histoire, mais pour elle, cet instant était une victoire. Elle se sentait vivante, comme jamais auparavant. « J'ai regardé tes films tellement de fois », confessa-t-elle, ses yeux brillants d'admiration. « Ils m'ont donné de la force, surtout pendant les jours où tout semblait si difficile. » Keanu, touché, laissa un sourire ému se dessiner sur ses lèvres. « C'est un honneur pour moi de l'entendre, » dit-il avec sincérité. « Mais tu sais, Kim, j'ai aussi entendu parler de toi. Tu es incroyablement courageuse, tu es une battante. » Pendant plusieurs minutes, ils échangèrent des mots simples, mais profonds. Kim parle de son amour pour les animaux et de son rêve de devenir vétérinaire. Keanu, attentif, l'écoutait avec un intérêt sincère. Il voyait une lumière vibrante dans ses yeux, un éclat d'énergie qui contrastait avec les limites imposées par son corps. Ce contraste le toucha profondément, rappelant combien l'esprit humain pouvait être résilient. À un moment donné, Annabelle quitta discrètement la pièce pour leur laisser un moment d'intimité. Elle observa depuis le couloir, les larmes aux yeux, en voyant à quel point sa fille semblait heureuse. Keanu parlait avec une douceur palpable, sa voix réconfortante, même à distance. De retour dans la pièce, Keanu posa une question simple. « Quel est ton film préféré, Kim ?» Sans hésitation, elle répondit « Matrix. J'adore la façon dont Neo ne baisse jamais les bras, même quand tout semble perdu. » Elle fit une pause, son regard devenant contemplatif. « Parfois, c'est ce que je ressens aussi, comme si tout jouait contre moi. » Keanu hocha doucement la tête, ses yeux cherchant les siens. « Tu sais, Kim, » dit-il avec une voix calme, « ce qui rend Neo spécial, c'est qu'il ne se bat pas seulement pour lui-même. Il se bat pour les gens qu'il aime. Et je vois ça en toi. Tu es forte parce que tu aimes ta famille et parce qu'il t'aime. » Les mots de Keanu touchèrent profondément Kim. Elle baissa les yeux, les larmes coulant doucement sur ses joues. « Je ne voulais juste pas les quitter trop tôt, » murmura-t-elle avec une honnêteté poignante. Keanu, ému, posa doucement sa main sur son bras frêle. « Kim, tu leur as donné tellement plus que tu ne le penses. Ta force, ton courage. Ce sont des cadeaux qu'ils porteront toujours avec eux. Et, d'une certaine manière, tu seras toujours là avec eux, dans leur cœur. » Un silence rempli d'émotions s'installa. Kim, apaisée par la présence de Keanu, sentit un calme profond l'envelopper. Elle avait traversé tant de tempêtes, tant d'incertitudes, mais à cet instant précis, elle se sentait en paix. Keanu, par sa simple présence et ses paroles sincères, avait réussi à illuminer un moment qui resterait gravé dans sa mémoire et celle de sa famille. La pièce était enveloppée d'un calme solennel, seulement ponctué par le léger bip des machines surveillant les signes vitaux de Kim. Annabelle, debout dans un coin, serrait nerveusement un mouchoir dans ses mains, consciente que cette visite serait probablement l'une des dernières grandes joies de sa fille. Les infirmières, discrètement postées en retrait, regardèrent la scène avec émotion, tout en respectant l'intimité du moment. Un silence empreint de respect régnait, comme si chacun avait instinctivement compris la gravité et la beauté de l'instant. Keanu s'agenouilla lentement près du lit de Kim, ses mouvements mesurés et pleins de douceur. La conversation touchait naturellement à sa fin, mais il sentait qu'il restait une dernière chose à faire. S'approchant un peu plus, il se pencha vers elle. Kim, malgré ses forces déclinantes, leva ses bras fragiles et les enroula autour de lui avec tout l'amour et l'admiration qu'elle avait accumulés pour cet homme. Dans cette étreinte,
une vague d'émotions indescriptibles traversa la pièce. Keanu la serra contre lui avec délicatesse, veillant à ne pas lui faire mal, mais à ce qu'elle ressente la sincérité et la chaleur de son geste. Kim ferma les yeux, sa tête reposant doucement sur son épaule. À cet instant, elle semblait libérée de tout poids, comme si, pour la première fois depuis des jours, elle trouvait une paix véritable. Ce n'était pas une étreinte ordinaire, mais celle d'un homme qu'elle admirait profondément et qui, sans le savoir, avait été son phare dans les moments les plus sombres. Annabelle, qui observait la scène depuis un coin de la pièce, sentit son cœur se gonfler d'un mélange de chagrin et de gratitude. Elle essuya ses larmes, reconnaissante pour ce moment qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Keanu murmura quelque chose à l'oreille de Kim, des mots si doux que personne d'autre ne put les entendre. Mais leur effet fut immédiat. Un sourire, aussi fragile qu'un rayon de soleil à l'aube, éclaira le visage de la jeune fille. Elle resserra légèrement son étreinte, puis relâcha un soupir calme. Son corps, bien qu'affaibli, semblait soudain rempli d'une force intérieure. À ce moment-là, elle n'était plus une jeune fille malade. Elle était une âme courageuse, transcendée par l'amour et la compréhension. Keanu recula doucement, juste assez pour croiser son regard. Kim ouvrit les yeux, et dans cet échange silencieux, une connexion profonde et inexplicable s'établit entre eux. Ce regard ne nécessitait aucun mot. Il exprimait tout. Ceux qui étaient présents dans la pièce sentirent cette énergie sacrée, comme si le temps s'était arrêté pour célébrer cette union spirituelle. Ce n'était pas qu'un simple câlin, mais le symbole vivant de tout ce pourquoi Kim s'était battue. L'espoir, la résilience et l'amour. Après la visite, la pièce retrouva son calme. Kim, allongée sur son lit, semblait paisible, presque sereine. Annabelle, s'asseyant à ses côtés, caressa doucement la main de sa fille. Elle était déchirée entre la douleur de l'inévitable et la gratitude pour ce moment précieux. Le souhait de Kim avait été exaucé et cela avait offert bien plus qu'un simple sourire. Cela avait allégé son âme. Depuis des mois, Kim rêvait de cette rencontre. Mais ce rêve était bien plus qu'un caprice d'enfant admirative. Pour Kim, Keanu représentait une essence rare, celle d'un être qui avait traversé les épreuves les plus douloureuses de la vie et qui, pourtant, avait choisi de rester bienveillant et généreux. Elle voyait en lui une âme sœur, une lumière dans l'obscurité. Annabelle n'avait pas saisi toute l'ampleur de ce souhait lorsque Kim l'avait exprimé pour la première fois. Mais en voyant la sérénité dans les yeux de sa fille après cette visite, elle comprit enfin. Ce n'était pas une question de célébrité ou d'admiration superficielle. Kim cherchait à ressentir un lien profond avec quelqu'un qui comprenait les méandres de la perte et de la douleur et qui en était ressorti avec un cœur encore plus compatissant. Dans ces derniers jours, Kim avait exprimé des craintes sur ce qui arriverait après sa mort. Elle s'était souvent demandé si elle serait oubliée, si son amour et sa lumière continueraient de briller dans le cœur de ceux qu'elle laissait derrière. Ce jour-là, grâce aux paroles et à la présence de Keanu, elle trouva la réponse qu'elle cherchait. Les gens que nous aimons ne nous quittent jamais vraiment, lui avait confié Keanu avec une douceur infinie. Ils restent avec nous dans les souvenirs, dans les gestes d'amour que nous partageons, dans chaque moment où leur lumière nous guide encore. Ces mots résonnèrent dans le cœur de Kim, bien au-delà de cette rencontre. Ils devinrent une source de réconfort pour elle, l'aidant à accepter l'inéluctable avec une sérénité rare. Ce n'était pas simplement la joie d'avoir rencontré une célébrité, mais une validation profonde de sa propre réflexion sur la vie, l'amour et la perte. Dans ces derniers instants, Kim exprima à sa famille qu'elle était prête, qu'elle avait trouvé la paix. Elle savait que l'amour ne disparaît pas, même lorsque la vie s'éteint. C'est pour cette raison que rencontrer Keanu Reeves avait été son ultime souhait. Pas pour toucher une étoile d'Hollywood, mais pour sentir qu'elle n'était pas seule dans son combat. Après le départ de Kim,
Keanu Reeves fut profondément transformé par cette rencontre marquante. Fidèle à sa discrétion naturelle concernant ses expériences personnelles, il n'en fit aucune mention publique. Pourtant, ses proches remarquèrent un changement subtil dans son comportement, une introspection encore plus prononcée. L'échange avec Kim avait laissé une empreinte durable dans son cœur. Lorsqu'il évoqua cette rencontre avec ses amis, il leur confia combien cette petite fille exceptionnelle avait bouleversé son âme. Ce qu'elle cherchait en le rencontrant n'était ni la gloire ni l'admiration pour ses films, mais une connexion sincère et humaine, un lien forgé dans la compréhension mutuelle. Le câlin qu'il avait offert à Kim n'était pas un simple geste de réconfort. Il incarnait une profonde compassion, une reconnaissance silencieuse pour le courage dont cette jeune fille avait fait preuve face à une épreuve dévastatrice. Pour la famille de Kim, ce souvenir devint une lueur d'espoir dans l'obscurité de leur deuil. La douceur et la générosité de Keanu avaient offert à Kim une paix inestimable dans ses derniers jours. Un instant de sérénité qui continuerait à résonner dans leur cœur pour toujours. Annabelle, bien qu'accablée par la perte de sa fille, trouva une consolation précieuse en repensant à ce moment unique. Elle savait que Kim était partie entourée d'amour, apaisée par la présence d'un homme qu'elle admirait pour ses valeurs humaines autant que pour ses talents artistiques. Ce dernier câlin, ces mots empreints de sincérité échangés entre eux, devinrent, pour Annabelle, la preuve que l'humanité pouvait encore briller, même dans les instants les plus sombres. Les jours et semaines qui suivirent furent empreints de douleur pour la famille de Kim, mais Annabelle décida de transformer cette tragédie en une source d'inspiration. En partageant l'histoire de sa fille, elle espérait insuffler de l'espoir à d'autres personnes traversant des épreuves similaires. Elle voulait montrer que, même dans les moments de plus grande adversité, il était possible de trouver de la lumière. Ainsi, le récit de Kim devint un symbole puissant de résilience, de force intérieure et de la beauté des connexions humaines. Pour Keanu, cette rencontre devint un rappel profond de l'importance des petits gestes de bienveillance. Bien qu'il reprît sa vie avec la même humilité qui le caractérisait, il porta le souvenir de Kim avec lui, tel un guide silencieux dans ses propres réflexions. Ses actes de générosité n'étaient jamais motivés par la recherche de reconnaissance. Ce qu'il avait fait pour Kim n'était pas un exploit héroïque, mais un acte simple d'humanité, empreint d'une sincérité rare. L'histoire de Kim Carter et de Keanu Reeves continue de toucher tous ceux qui la découvrent. Elle illustre comment un simple acte de gentillesse peut transformer une vie, apporter un peu de paix et laisser une empreinte indélébile dans le cœur des autres. Bien que Kim ne soit plus physiquement présente, son esprit perdure à travers les leçons qu'elle a laissées. La résilience face à l'adversité, l'amour inébranlable pour les siens et la capacité à trouver l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Et vous, que ressentez-vous en découvrant cette histoire? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires, à aimer cette vidéo et surtout, à cultiver la bienveillance autour de vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.